Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Chaque année, dans une indifférence et une ignorance générale, près d'une centaine de milliers d'otaries, dont une majorité de jeunes, sont massacrés dans des réserves naturelles. Sur les magnifiques plages de la Namibie, une région touristique prisée. Il s'agit de la plus grande tuerie d'otaries au monde. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. De nombreux récifs font état de l'existence de calmars géants comme le fameux roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Si quelques cadavres impressionnants ont été découverts, jamais l'homme n'avait jamais encore pu photographier ou filmer vivant un calmar géant. C'est maintenant chose faisante comme en témoignent les expressions, clichés et vidéos de calmars. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Pour fêter le passage de 2017 à 2018, les amateurs d'astronomie auront de quoi faire. Une super lune est en effet attendue dans la nuit de dimanche et a été vue vraiment de dimanche à lundi.
Ce phénomène, qui fait paraître la Lune plus grosse et plus lumineuse que d'habitude, se produit lorsque l'astre est au plus proche de la Terre en phase de pleine Lune. Une équipe de chercheurs du CNRS, de l'INRA et de La Rochelle Université vient de montrer pour la première fois que l'agriculture biologique profite aux colonies d'abeilles mellifères, en particulier pendant la période de disette alimentaire à la fin du printemps. L'équipe de recherche a analysé 6 années de données collectives dans le cadre d'un dispositif unique. À l'échelle européenne, de suivi des abeilles domestiques. Les abeilles ne sont pas seulement utiles pour les humains en tant que productrices de miel. Le plastique, c'est fantastique certainement, mais à quel prix pour le vivant et l'environnement? Aujourd'hui, la pollution marine est telle que nos océans sont envahis d'une véritable soupe de microplastiques qui se concentrent au gré des courants marins. Bien qu'invisible, cette pollution marine entraîne la mort de centaines de milliers d'oiseaux et de tortues. Et les plus gros déchets tuent des dizaines de cétacés, leur estomac rempli de plastique.
Fin juillet 2013, cachalot. De 14 mètres de long pour près de 50 tonnes a été découvert échoué sur une plage de l'île Terschelling aux Pays-Bas. Les secours n'ont pas réussi à le remettre vivant à l'eau. Au zoo d'Atlanta, deux pandas font leur cinéma. Pendant que son frère jumeau tente de se reposer, Mai Huan fait tout pour l'inciter à le rejoindre dans ses jeux. Dans le zoo d'Atlanta, le personnel a capturé les images des deux frères Mai Huan et Mei Lun. Ces pandas géants ont tout l'air de jeunes enfants. Les pandas géants jumeaux, nés en juillet 2013 aux États-Unis, sont pour la première fois pères nés dans le pays à survivre. Ils occupent depuis peu leur propre enclos, désormais servés, et font le plaisir des soigneurs et des visiteurs. Leur mère, Lun Lun, n'est pas loin. Ils se chamaillent et se taquinent tout au long de la vidéo. Dans cette adorable séquence, le panda Mai Huan refuse de laisser son colocataire faire la sieste. L'éternel perturbateur Mai Huan est une vraie boule d'énergie. Alors que son frère s'apprête à réaliser une bonne sieste, lui est plutôt d'humeur à s'amuser. Il essaie donc par tous les moyens de rallier son frère à sa cause. Seulement ce dernier paraît particulièrement fatigué et veut tout simplement se reposer. Joueur, Mai Huan ne se laisse pas faire et taquine son partenaire de jeu. Mais au-delà de son côté agitateur, Mai Huan nous montre qu'il est surtout particulièrement câlin. Il embrasse son frère jumeau et prend un malin plaisir à le réveiller en multipliant les caresses. Il le pousse, lui grimpe dessus, dont l'unique but d'avoir un compagnon de jeu. En réalité, ce magnifique panda a juste besoin d'attirer l'attention de son frère. Les pandas géants sont très joueurs et le personnel du zoo d'Atlanta n'est pas étonné du comportement de ces pandas. À leur contact, les employés les ont vus évoluer et développer leur aspect joueur. Les pandas géants sont de plus en plus joueurs de jour en jour, affirme le zoo d'Atlanta dans un communiqué. Mei Lun et Mei Huan sont nés en captivité le 15 juillet dernier, le fait qu'ils aient réussi à survivre étant lui-même un événement pour le zoo. D'ailleurs, les passionnés d'animaux peuvent découvrir les deux pandas du zoo en pleine activité grâce à une caméra dirigée sur la cage des deux animaux. Ces petites stars du web sont filmées et offrent aux internautes des bouts de vie au sein du zoo.
l'exploitation sans limite des océans et plus généralement des planètes a des effets directs et manifestes sur la biodiversité marine. « 90% des stocks commerciaux sont en pleine exploitation ou surexploitation. Lorsqu'un stock menace de s'effondrer, cela a des conséquences touchant l'ensemble de l'écosystème et se répercutant sur toute une chaîne alimentaire. Cette diminution des ressources engendrera un problème pour les quelques 3 milliards de personnes qui ont besoin du poisson pour leur apport en protéines animales. La destruction de la biodiversité marine est donc aussi un enjeu de sécurité alimentaire pour l'être humain.
L'océan Pacifique est l'océan le plus vaste du globe terrestre. Il s'étend sur une superficie environ un tiers de la surface totale de la Terre. Il comprend entièrement l'Océanie et quelques autres îles et archipels qui traditionnellement font partie de l'Asie, dont le Japon, les Philippines, l'insule Inde. Il est entouré par l'Asie, l'Australie et l'Amérique, alors que sa limite avec l'océan austral au sud est officiellement marquée au 60e degré de latitude au sud.